Bonjour à tous! Case numéro 17 de ce calendrier de l'Avent et je crois que j'ai laissé une tache de gras dessus. Aujourd'hui, on va parler des fast-food en Corée. J'ai pas été tant que ça au fast-food en Corée. La première fois qu'on a mis les pieds à McDo, c'était un soir où on avait peu et pas mal mangé, mais qu'on n'avait pas aimé du tout ce qu'on avait mangé, donc on a été chez McDo parce qu'on avait faim. Et déjà, on a beau être à l'autre bout du monde, il y a quand même des lieux communs qui sont un peu rassurants. On sait que si on va à McDo, et ben, au pire on mangera 2 frites quoi. Et en ouvrant la porte, on a buté contre des gens qui nous ont dit « Oh pardon, désolé !» Et on s'est rendu compte qu'en fait, tous les Wegukin du quartier, ils étaient là. Pour ceux qui n'auraient pas entendu l'épisode d'hier, Wegukin, c'est tous les non-coréens. Et en fait, là où des fois on se sentait un petit peu seul, et bien en fait tous les autres qui se sentaient un petit peu seuls, ils étaient là aussi. Petite particularité du McDo en Corée, en tout cas je l'ai jamais trop vu en France, les Coréens ils mettent toutes leurs frites dans un petit tas sur la table et ils se les partagent, un peu comme ils font dans les autres restaurants en fait, où il y a un plat au milieu de la table, c'est rigolo. Et c'est vrai qu'il y a une carte un peu spéciale en Asie, et plus particulièrement en Corée, il y a la carte coréenne. Donc voilà, il y a 2 burgers aux crevettes, une soupe de maïs, el famoso burger au bulgogi, parce que où qu'on aille en Corée, quel que soit le type de restaurant, de quoi que ce soit, il y a toujours une spécialité au bulgogi. Et évidemment, on n'y échappera pas, du piment partout. Nous surtout, on y allait en vrai, en fin de soirée, quand on avait mangé au resto à droite ou à gauche et qu'on avait envie d'un petit dessert chaud. Certes, il y avait toute la street food, etc. Mais à McDo, ils ont les petits chaussons aux pommes et à la cannelle, et nous, on aimait bien y aller juste prendre nos petits chaussons et les manger dans la rue, là où il faisait moins 10 degrés. Je déconne pas, on était début décembre et il faisait moins 10 degrés dans la rue, donc les chaussons aux pommes, ils avaient intérêt à être chauds parce que sinon nos mains étaient congelées avec, littéralement. Point fort, c'est comme à la maison, il y a d'autres gens qui parlent français, sauf qu'en plus ils sont polis, donc c'est cool. Point négatif, il y a quand même du piment partout, hein. Il y a peu de choses qui piquent pas à McDo à part les frites, et peut-être les sundaes. Burger King, on a testé aussi en passant. Pareil, le burger au bulgogi, et aussi il y avait des burgers genre aux champignons, etc. et du piment partout. J'ai l'impression que les burgers étaient moins énormes qu'en France, mais c'était quand même un truc dont on ressortait saturé de gras, et honnêtement, moi, ça m'a rendu malade, mais je pense que c'est quelque chose que je pourrais dire de tous les fast-food que j'ai testés en Corée, ça m'a rendu malade. Alors c'est peut-être que moi, hein. J'ai pas l'impression que les gens avec qui j'étais, ça leur ait particulièrement retourné le bide, mais voilà. Burger King, avantage, voilà, il y a pour les gens qui aiment des burgers aux champignons, des trucs au bulgogi. Inconvénient, du piment partout, comme d'habitude. Et enfin, KFC. Alors là, KFC, il faut savoir qu'en coréen, ça veut dire Korean Fried Chicken. C'est-à-dire que pour eux, c'est une institution, surtout depuis la Coupe du Monde de 2002. Si on cherche dans un livre de recettes coréen le KFC, ce sera du Korean Fried Chicken, donc du poulet frit avec une marinade et tout particulière, et c'est vraiment super bon. Mais là, on va parler du Kentucky Fried Chicken, donc vraiment du restaurant que l'on connaît, la chaîne de fast-food. Donc, le Kentucky, pareil, on va trouver du bulgogi comme partout, tout pique. Au KFC coréen, tout pique. Il y a du piment partout. Et il y a des genres de tteokbokki, mais genre pas bon. Enfin, pas bon, mais genre... il y a les tteokbokki qu'on mange dans la rue, c'est-à-dire c'est des sortes de petits gâteaux de riz au poisson, qui sont noyés dans une sauce piquante. Et au KFC c'est pareil, sauf qu'en plus ils sont noyés dans le sucre et une sauce piquante. Voilà, il y a du qui pique partout, comme le veut la tradition, donc. Avantage, on aime le poulet. Inconvénient, si vous voulez manger du poulet en Corée, mangez du poulet coréen, c'est vraiment super bon pour eux. Il y a des restaurants de poulet partout, c'est pas forcément plus cher, et de toute façon ça piquera tout pareil, sauf que ce sera bien meilleur. Donc comme je l'ai dit, moi personnellement j'ai été malade à chaque fois que j'ai mangé au fast-food, alors que j'ai jamais été malade en mangeant coréen ou japonais sur place. Pourtant j'ai mangé des trucs noyés dans du feu, du kimchi, et même des trucs je sais même pas ce que c'est à part qu'il n'y ait pas de cacahuètes dedans. Donc maintenant vous savez un peu à quoi vous attendre au fast-food en Corée, sachant que les tarifs c'est à peu près les mêmes qu'ici, hein, c'est pour 10€ un menu. Ce qui fait un peu mal au cœur quand on sait que pour 10€ on a un menu dans n'importe quel autre restaurant quasiment qu'on va trouver dans la rue qui sera plus traditionnel. Donc le fast-food en Corée ce sera plus cher des fois que d'aller dans le restaurant d'à côté, et ce sera souvent moins bon. Et pour mon cas ça a été même beaucoup moins bon. Donc moi ce que je vous conseillerais c'est vraiment si un soir vous avez rien d'autre à bouffer, que tout a été fermé, que vous n'êtes pas forcément à Séoul ou à Busan et que des fois il y a que ça d'ouvert, effectivement vous allez pas vous laisser crever de faim. Mais bon honnêtement je vous conseillerais d'abord de regarder s'il n'y a pas un resto d'ouvert. Et vraiment si vous avez faim, le McDo dernier recours, hein. Il y a les combini pas loin, vous savez les 7-Eleven etc. où il y a de quoi manger des fois pour le même prix que vous aurez payé à McDo, vous allez vous allez pouvoir vous trouver des plats tout prêts etc. Peut-être plus équilibrés, meilleurs en goût et avec même des fois des desserts un peu plus sympas. Je pense par exemple à The Korean Dream, Jake, qui a fait des vidéos où il a genre testé toutes les glaces d'un combini, et voilà, allez au combini et faites-vous plaisir et faites-vous kiffer plutôt que d'aller à McDo etc. Parce que à part tester les 2 trucs qui sont spécifiques à la Corée, 1 vous en aurez vite fait le tour, 2 c'est aussi cher qu'aller au resto, 3 honnêtement c'est pas si bon que ça. Voilà, bref, à demain.